Moi, j'ai vu. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président d'Addis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire maintenant, il faut le regretter. Le pouvoir est dans la rue. Il faut le mater. Et ça, vous savez. C'est sérieux. D'accord. Ça, c'est sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire que le président d'Addis est sorti, finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui. Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de Chalon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti, mais il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il était allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, si il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer. Ils sont venus, et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit... Les femmes qu'on violait, les filles... Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai chassés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus. Oui, ils étaient effectivement venus. Mais bien, je les ai chassés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré
qui se préoccupait et le président direct. Et les caporaux Haba et Abdoulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Jo est venu me voir. Il m'a parlé de ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé, prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Jo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Jo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord. Bien. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois. Mais c'est ça. Parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, c'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, oui, c'est à la page 50, point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment. Est-ce que ça c'est vrai? Je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas. Voilà, c'est qui peut. Bon, je n'ai pas voulu. Sinon, je les ai réussi dans mon bureau. Respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer. Parce que d'abord, je n'avais pas pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Là, moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde. Ce n'est pas mes hommes. Ils ne connaissent pas la structure de la présidence et l'hétérogénéité de la présidence. C'était aussi compliqué. C'est pourquoi je ne pouvais pas expliquer. Si ce n'est pas dit devant votre cour, monsieur le président, si ce n'est pas dit, m'arrêter expliquer ça à des hommes réfléchis qui peuvent comprendre. L'étiquette qui était collée sur mon dos, c'était fini. C'est ici que je peux expliquer aujourd'hui clairement pour que les gens comprennent il y avait quoi.